qu'est-ce que vous foutez dans sa chambre ?» La voix de Victor Moreau claqua comme un fouet, traversant l'air chargé de tension. L'homme d'affaires de 52 ans, costume impeccablement taillé sur son torse large, les poings serrés jusqu'à ce que les veines saillent sur ses avant-bras, s'avança d'un pas lourd. Ses yeux gris, plissés par la rage, fixaient la femme agenouillée sur le tapis. Aïssatou Keïta, 30 ans, domestique aux mains calleuses d'années de labeur, se figea, tenant dans ses bras le petit Antoine de 2 ans. Son foulard sénégalais, noué serré autour de sa tête, ne masquait pas la sueur perlée sur sa peau sombre. « Je l'ai entendu hurler, monsieur !» balbutia-t-elle, sa voix grave et mesurée, teintée d'un accent ouest-africain qui semblait amplifier l'écho de la pièce. Il se cognait contre les barreaux du lit. J'ai juste voulu l'aider. Victor s'approcha encore, son souffle court comme un taureau prêt à charger. Il arracha l'enfant de ses bras d'un geste sec, Antoine gigotant faiblement, son petit visage rougi par les larmes séchées. « J'ai donné des ordres clairs, » gronda-t-il, posant l'enfant dans son berceau avec une brusquerie qui fit craquer le bois. « Vous ne l'approchez pas, vous ne le touchez pas, vous ne lui parlez pas. C'est trop compliqué pour vous ?» Aïssatou se releva lentement, redressant son tablier froissé d'un geste précis, ses doigts de longs, effleurant le tissu comme pour y puiser de la force. Elle ne recula pas, même quand Victor la toisa de toute sa canteur, son menton levé en un défi muet. Il n'était pas en colère, monsieur. Il avait peur. Ce savon, c'est un mélange de lavande et de vanille que je fais moi-même au Sénégal. Ça l'a calmé, comme ça calmait mon petit frère autrefois. Victor ricana, un rire sec qui rebondit contre les murs. Il attrapa le morceau de savon sur le tapis et le serra dans son poing, l'odeur douceâtre s'échappant entre ses doigts crispés. « Vous croyez que votre mixture africaine va guérir mon fils ? Antoine a attaqué toutes les nounous que j'ai embauchées, des professionnelles, des Françaises qualifiées. Elles n'ont pas tenu une semaine à cause de ses crises, de ses coups. Et vous, une bonne à tout faire de Saint-Denis, vous pensez que votre odeur va changer ça ?» Il jeta le savon par terre, l'écrasant sous sa semelle cirée. « Restez à votre place, nettoyez les sols, pas mon enfant. » Aïssatou croisa les bras, ses ongles courts, enfoncés dans ses avant-bras, retenant un tremblement. « Ma place, monsieur, c'est celle d'une femme qui sait ce que c'est que la perte. Mon frère Isaïa est mort dans un accident, il y a des années. Il hurlait comme Antoine, et aucun médicament n'y faisait. Seul le toucher, l'odeur familière comptait. » Elle fit un pas en avant, sa voix baissant d'un ton, presque un murmure tranchant. « Vous protégez votre fils avec des murs et des ordres, mais parfois, les murs ne font que glacer la maison. » Victor pivota sur ses talons, son poing cognant contre le cadre de la porte, laissant une marque rouge sur sa peau. « Assez, à partir de maintenant, interdiction absolue de l'approcher. Si je vous surprends, encore, vous dégagez d'ici avec vos affaires sur le dos. Compris ?» Il claqua la porte derrière lui, le bruit résonnant comme un verrou qui se ferme. Aïssatou resta immobile un instant, ses yeux fixés sur Antoine, qui, dans son berceau, tendait une main minuscule vers l'endroit où le savon avait été écrasé. Elle s'agenouilla discrètement, ramassa un fragment intact et le glissa sous la couverture du petit, ses doigts effleurant sa joue pâle. Puis, elle sortit, tête haute, ses pas mesurés, masquant la tempête en elle. Mais au fond, elle savait, elle reviendrait. Laine, si nécessaire. Pour l'enfant. Victor, de l'autre côté de la porte, appuya son front contre le bois froid, son cœur battant la chamade. Pourquoi ce sourire sur le visage d'Antoine? Pourquoi cette odeur persistait-elle dans l'air comme un reproche? Il secoua la tête, chassant la doute. Non, il ne laisserait pas une étrangère bousculer son monde. Pas après tout ce qu'il avait perdu. Vous ne savez rien de lui. La voix d'Aïssatou Keïta trancha l'air, basse mais acérée, comme une lame glissant sur une pierre à aiguiser.
Debout dans le couloir étroit du manoir, elle faisait face à Victor Moreau, ses bras croisés si fort que ses ongles s'enfonçaient comme dans la chair de ses avant-bras. Son tablier gris, taché de savon séché, pendait légèrement de travers, mais elle se tenait droite, menton levé, ses yeux noirs brûlant d'une intensité qui défiait l'homme, en costume devant elle. Victor, les poings serrés, la toisée, son souffle court faisant frémir la cravate en soie, qu'il ajusta d'un geste brusque. « Vous pensez que votre savon magique résout tout ?» lança-t-il, sa voix grondante, chaque mot comme une gifle. Il pointa un doigt vers la porte de la chambre d'Antoine, où le petit garçon, à peine visible à travers l'entrebâillement, serrait encore la couverture contre sa joue, là où Aïssatou avait glissé le fragment de savon sénégalais. « Mon fils a besoin de médecins, pas de vos remèdes de village. » Aïssatou ne broncha pas, mais ses lèvres se pincèrent, un muscle tressautant sur sa mâchoire. Elle décroisa les bras, ses doigts effleurant le bord de son foulard sénégalais, un geste qu'elle répétait souvent pour ancrer sa colère. « Ce n'est pas de la magie, monsieur, c'est de la mémoire. Antoine ne frappe pas parce qu'il est dos méchant. Il frappe parce qu'il a mal, parce qu'il cherche sa mère dans chaque ombre. » Sa voix trembla légèrement, non de peur, mais d'un écho de son propre passé. Son frère Isaïa, mort trop jeune, dont les crises lui avaient appris la patience. Ce savon, ce parfum de lavande et de vanille, c'est tout ce que je peux lui offrir pour qu'il se souvienne d'un amour qu'il a perdu. Victor ricana, mais son rire était fragile, comme un verre fêlé prêt à se briser. Il s'avança, envahissant son espace, son ombre tombant sur elle. « Vous croyez que je ne sais pas ce que mon fils a perdu? J'ai tout perdu avec lui. » Il tapa du poing contre le mur, le plâtre vibrant sous l'impact. « Vous restez à votre place, Aïssatou, nettoyez, et c'est tout. Si je vous vois encore près de lui, je ne me contenterai pas d'un avertissement. » Elle ne recula pas. Ses mains se refermèrent sur son tablier, froissant le tissu jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. « Vous pouvez me menacer, monsieur, mais Antoine, lui, n'a pas besoin de vos murs. Il a besoin de quelqu'un qui reste. » Elle fit un pas vers lui, sa voix baissant en un murmure tranchant. « Et si vous ne le voyez pas, c'est vous qui échouez, pas moi. » Victor tressaillit, comme si les mots avaient y percé une armure qu'il croyait impénétrable. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Aïssatou tourna les talons, ses pas résonnant sur le parquet ciré, chaque claquement un défi silencieux. Elle ne quitta pas le manoir. Victor ne l'avait pas licenciée, pas encore, mais elle savait qu'elle continuerait, en secret. Chaque fois qu'elle nettoierait près de la chambre d'Antoine, elle laisserait une trace de son parfum, une caresse discrète, un murmure de sécurité. Derrière elle, Victor glissa une main dans ses cheveux, les tirant légèrement, comme pour chasser une pensée intrusive. Il jeta un regard vers la chambre, où Antoine dormait, un sourire fragile sur ses lèvres. Et, pour la première fois depuis des mois, Victor sentit un pincement au creux de la poitrine. Pas de colère, mais autre chose, quelque chose qu'il refusait encore de nommer. Oua 1, Xungjot, Bong Novanwa, Zhao Diem, 1.3, Bang Chung Zhaotien, Wa Han Badjo. Il sourit. Victor Moreau murmura ces mots pour lui-même, figé devant le berceau, son poing encore serré contre le cadre de la porte qu'il venait de claquer. L'homme d'affaires, le torse bombé sous sa chemise tendue, s'approcha à pas lents, comme si le sol pouvait céder sous lui. Antoine, 2 ans, dormait profondément, sa petite poitrine se soulevant en rythme régulier, sans les spasmes habituels qui le réveillaient en hurlant. Ses daboutes, ses doigts d'écouis minuscules, agrippés dans le fragment de savon sénégalais qu'Aïssatou avait glissé sous la couverture. Une odeur de lavande et de vanille flottait, persistante, imprégnant l'air comme une accusation muette. Victor inspira profondément, et ce parfum le frappa comme une vague, réveillant un souvenir enfoui. Sa femme, morte dans l'accident d'avion,
utilisait un parfum similaire pour calmer Antoine Nourrisson. Il se pencha, effleurant du bout des doigts le front de l'enfant, sa main tremblant légèrement, un geste qu'il n'avait pas fait depuis des mois, par peur des crises. Antoine ne bougea pas, ne cria pas. Au contraire, un sourire fugace étira ses lèvres, comme si le parfum le berçait dans un rêve paisible. Victor retira sa main d'un coup sec, comme brûlée, et recula d'un pas. « Impossible », grogna-t-il, passant une main sur son visage rasé de près, où une veine pulsait à sa tempe. Il se tourna vers le tapis, où gisait le reste du savon écrasé sous sa chaussure. Un acte de rage qu'il regrettait déjà, mais qu'il refusait d'admettre. Puis, son regard accrocha un papier froissé au pied-dent du berceau. Il le ramassa d'un geste vif, ses doigts crispés déchirant presque le bord. C'était un dessin enfantin, un cercle tremblant, tracé au crayon bleu, avec une ligne courbe évoquant une main. Et au centre, une tache floue, comme si Antoine avait frotté le savon dessus, imprégnant le papier de son odeur. Victor plissa les yeux, son cœur cognant plus fort. Ce n'était pas un gribouillis aléatoire, c'était une tentative de communication. Antoine, muet depuis l'accident, n'avait jamais dessiné ainsi, pas depuis que les médecins avaient long diagnostiqué son trouble post-traumatique, recommandant des pilules qui ne faisaient que l'assommer. Ce parfum avait débloqué quelque chose, une mémoire sensorielle, un lien avec la tendresse perdue. Logique, impitoyable, les études sur les thérapies olfactives pour enfants traumatisés, qu'il avait lues distraitement, prenaient madessous d'un sens. Victor chiffonna le papier dans son poing, le relâchant aussitôt comme s'il brûlait. Il s'assit sur le bord du lit, les épaules voûtées pour la première fois depuis l'enterrement. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» murmura-t-il, ses doigts grattant nerveusement sa nuque. Le parfum persistait, envahissant ses narines, forçant les images à affluer. Antoine hurlant dans les bras d'une nounou après l'autre, les bleus sur leurs mains, les démissions en cascade. Et maintenant, ce calme, ce sourire, grâce à une domestique qu'il avait méprisée. Le doute le rongeait, comme une fissure dans son armure d'autorité. Il se leva d'un bond, rangea le dessin dans sa poche, un geste machinal pour cacher sa vulnérabilité. Mais au fond de lui, la graine du remords germait. Il sortit de la chambre, refermant la porte sans bruit, son pas plus lourd qu'à l'arrivée. Pour la première fois, Victor envisagea de briser son propre interdit. Observer, tester. Pas par faiblesse, se dit-il, mais par nécessité. Le parfum emplissait encore l'air, un rappel inexorable que ces murs, érigés par la peur et le préjugé, pourraient beau bien être la vraie prison d'Antoine. « Vous ne pouvez pas continuer à l'ignorer, monsieur. » La voix de Madame Dubois, la gouvernante grisonnante, claqua dans le bureau de Victor Moreau, où il triturait un stylo en argent, le faisant cliqueter contre le bord de son verre de whisky. Victor, 52 ans, le col de sa chemise déboutonné, révélant une tension dans son cou, lança un regard glacial à la vieille femme. Ses digues s'essernit leur manège, le stylo tombant avec un bruit sec sur le bureau en acajou. « Ignorer quoi, exactement ?» grogna-t-il, se levant d'un bond, son ombre projetée sur les rideaux de velours. « Que mon fils a souri pour la première fois en 2 ans à cause d'une domestique que j'ai interdit d'approcher. » Madame Dubois, ses mains gantées de blanc serrant un torchon, ne recula pas. « Antoine n'a pas crié depuis 3 nuits. Vous l'avez vu sur les caméras, non? Elle le touche à peine, juste un savon, un effleurement, et il s'apaise. » Elle pointa un doigt gros, noueux vers la porte. « Vous savez où elle est ici. Allez-y. » Victor serra les dents, ses phalanges blanchissant sur le bord du bureau. L'image du dessin d'Antoine, ce cercle tremblant, imprégné de lavande, brûlait dans sa poche comme un reproche. Il avait passé des jours à nier, à se convaincre que le calme d'Antoine était une coïncidence, que cette Aïssatou Keïta, avec son parfum sénégalais, n'était qu'une intruse.
Mais les crises d'Antoine avaient vite repris, plus violentes, dès qu'elle restait trop loin. Une nounou avait fui hier, un bleu frais sur la joue. Victor pivota, attrapa son manteau et sortit sans un mot, ses pas martelant le marbre du manoir. Saint-Denis s'ouvrit devant lui comme une blessure. Immeuble délabré, poubelle débordante, regard méfiant des passants. Victor, dans son costume hors de prix, gara sa Bentley devant un bâtiment décrépit, ses pneus crissant sur l'asphalte fissuré. Il frappa à la porte d'un appartement au 3e étage, où une voisine, une femme aux tresses serrées, lui indiqua Aïssatou d'un geste vague. Il la trouva dans une cour intérieure, entourée d'enfants riant, frottant leurs mains avec un savon qu'elle distribuait. L'odeur de lavande et de vanille frappa Victor comme un coup de poing, le ramenant à la chambre d'Antoine. Aïssatou, tablier taché, releva la tête, ses yeux noirs le transperçant. « Vous ici, monsieur ?» Sa voix était calme, mais ses doigts serrèrent le savon, un geste instinctif de défense. « Pourquoi continuez-vous » demanda Victor, sa voix rauque, presque brisée. Il s'approcha, ignorant les regards curieux des enfants. « Vous savez que je vous ai interdit d'approcher mon fils. Pourquoi risquer votre travail ?» Aïssatou posa le savon, essuya ses mains sur son tablier, chaque mouvement précis, comme si elle mesurait sa réponse. « Parce que personne d'autre ne reste pour lui. Vos nounous partent, vos médecins droguent. Moi, je sais ce que c'est d'aimer quelqu'un qui hurle. » Elle tourna légèrement la tête, son foulard sénégalais captant un rayon de soleil pâle. « Mon frère Isaïa m'a appris ça. Et Antoine, il n'a pas besoin d'ordre. Il a besoin de quelqu'un qui voit sa douleur. » Victor sentit sa gorge se nouer. Il glissa une main dans sa poche, effleurant le dessin froissé d'Antoine. « Revenez, » dit-il, les mots lui écorchant la langue. Pas pour nettoyer, pour lui. Aïssatou le fixa, immobile, son silence pesant comme une sentence. Puis, elle hocha la tête, à peine, ses lèvres pincées, cachant un éclat de défi. Victor tourna les talons, le parfum sénégalais s'accrochant à lui comme une promesse qu'il n'était pas prêt à nommer. Aïssatou Keïta poussa la porte de son appartement, le grincement des gonds résonnant comme un cri dans l'obscurité de Saint-Denis. Ses mains, rugueuses de damnée, à frotter des sols, serraient un bol en bois rempli de savon artisanal, l'odeur de lavande et de vanille s'échappant en volutes légères. À 30 ans, elle portait un pull usé, ses cheveux tressés serrés sous un foulard sénégalais aux motifs fanés. Elle s'assit sur un tabouret bancal, ses doigts traçant le bord du bol, un geste répétitif qui trahissait son besoin de calme. Dehors, les bruits de la rue, klaxons, éclats de voix, rires d'enfants, perçaient les murs fins. Aïssatou ouvrit une fenêtre, laissant entrer l'air froid d'octobre. Elle sortit un carnet, ses pages jaunies, remplies de listes, argent envoyé à Dakar pour sa mère, médicaments pour sa sœur, savon à préparer pour les enfants du quartier. Elle griffonna un chiffre, 47 €, tout ce qui restait après le loyer. Ses lèvres se pincèrent, mais elle ne s'attarda pas. Elle se leva, attrapa un panier et descendit dans la cour commune, où 3 enfants, tresses défaites chez chaussures usées, s'attardaient déjà. « Regardez bien, » dit-elle, sa voix chaude, presque chantante, coupant le brouhaha. Elle plongea ses mains dans le panier, en sortit un morceau de savon et le tendit à une fillette aux yeux brillants. « Frottez doucement, comme si vous parliez à vos mains, ça chasse les mauvaises pensées. » La fillette, Awa, imita son geste, ses petits doigts, maladroits, étalant le parfum sur sa peau. Les 2 autres, des garçons aux jougmas creusés, s'approchèrent, reniflant l'odeur avec méfiance avant de sourire. Aïssatou s'agenouilla, son regard rencontrant le leur. Au Sénégal, ma grand-mère disait « Un parfum peut porter un souvenir. Vous en avez un, non. » Awa hocha la tête, frottant le savon contre son poignet. Ma tante, elle sentait le citron. Aïssatou sourit,
mais ses doigts se crispèrent légèrement sur le panier. Un écho de son frère Isaïa, mort à 16 ans dans un accident, dont les crises s'apaisaient sous ce même parfum. Elle tendit un autre morceau au garçon. « Faites-en un pour vous rappeler que vous êtes fort. » Un voisin, un homme âgé aux lunettes épaisses, s'arrêta, observant la scène. « Toujours à donner, Aïssatou !» lança-t-il, sa voix rauque mais teintée de respect. Elle haussa les épaules, ses mains replaçant une tresse sous son foulard. « Si je ne donne pas, à quoi sert ce que j'ai appris ?» Elle se releva, distribuant les derniers petits morceaux de savon, chaque geste précis, comme si elle bâtissait un pont invisible. Dans un coin de la cour, elle aperçut une boîte en fer blanc, où elle gardait des lettres jamais envoyées à Isaïa. Elle s'en approcha, effleura le couvercle, mais ne l'ouvrit pas. À la place, elle murmura « Tu m'as appris à rester, petit frère. » Ses yeux brillèrent un instant, mais elle les ferma, inspirant l'odeur de lavande qui flottait encore. Victor Moreau n'était pas là, mais son ombre pesait sur elle, son interdiction, son mépris. Pourtant, Aïssatou ne pliait pas. Elle savait qu'Antoine, dans ce manoir froid, avait besoin de plus que des murs de son père. Elle glissa un nouveau morceau de savon dans sa poche, prête à défier l'interdit, à ramener la chaleur là où il n'y en avait plus. Revenez et restez pour de bon. Victor Moreau lâcha ces mots comme un ordre, debout dans la cour de Saint-Denis, son manteau claquant au vent froid. Ses doigts, habitués à signer des contrats millionnaires, tremblaient légèrement sur le dessin froissé d'Antoine qu'il tendait à Aïssatou Keïta. Elle, adossée contre un mur écaillé, croisa les bras, ses ongles courts enfoncés dans ses manches usées. « Pourquoi maintenant ?» répliqua-t-elle, sa voix tranchante, les yeux fixés sur lui comme sur un intrus. « Après m'avoir interdit de l'approcher, après m'avoir traité comme une menace, » Victor fit un pas en avant, son souffle visible dans l'air glacé. « J'ai vu ce que vous faites, Antoine. Il ne crie plus quand votre parfum est là. J'ai eu tort. » Il serra le poing, un geste qu'il répétait pour contenir sa fierté fissurée. « Je m'excuse. Revenez au manoir, pas pour nettoyer, pour lui. » Aïssatou décroisa les bras, ses mains descendant le long de ses côtés, effleurant le panier de savon à ses pieds. Elle secoua la tête, un muscle saillant sur sa mâchoire. « Des excuses, ce n'est pas assez. Vous m'avez vue comme une étrangère, un danger. Au Sénégal, on n'accepte pas les regrets vides. » Elle s'avança, envahissant son espace pour la première fois, son regard le clouant sur place. « Dites-moi pourquoi je devrais risquer encore. » Victor déglutit, sa gorge serrée comme un nœud. Il sortit le dessin de sa poche, le dépliant d'un geste sec. « Parce que ça, Antoine a dessiné ça après votre intervention. Ce cercle, cette main, c'est vous, et il y a plus. » Il pointa une ligne courbe au bas, comme une aile brisée. « Je ne sais pas ce que c'est, mais il n'avait jamais rien tracé avant. » Sa voix baissa, presque un aveu. « J'ai besoin de vous, pour comprendre. » Aïssatou prit le papier, ses doigts se le tenant avec soin, comme un objet précieux. Elle plissa les yeux, traçant la ligne du bout de l'ongle. « Ce n'est pas une main, c'est une aile, une forme d'avion, peut-être. » Elle releva la tête, son ton durcissant. « Antoine ne parle pas avec des mots, mais avec ça. Si je reviens, ce n'est pas pour vos excuses, c'est pour lui. À une condition, vous me laissez faire. Pas d'interdit. Et vous, vous apprenez. Vous restez avec lui, vous sentez ce parfum, vous voyez ce qu'il voit. » Victor hésita, son poing se refermant sur rien. « Apprendre ? Je suis son père, pas un élève. » Mais ses épaules s'affaissèrent légèrement, un signe de capitulation. Il hocha la tête brusque. « D'accord, mais si ça ne marche pas ?»« Ça marchera, » coupa-t-elle, pliant le dessin et le glissant dans sa poche. « Parce que je ne pars pas comme les autres, je reste. » Elle ramassa son panier, le savon cliquetant doucement, et se tourna vers la rue. « Allons-y, Antoine attend. » Victor la suivit, ses pas lourds contrastant avec les siens, légers
mais déterminé. Dans la voiture, le silence pesait, rompu seulement par le froissement du dessin qu'Aïssatou examinait encore. « Regardez » murmura-t-elle soudain, pointant une tache sombre sur la ligne courbe. « Ce n'est pas un accident ordinaire. Antoine dessine quelque chose de plus, une vérité cachée. » Victor agrippa le volant, ses jointures blanchissant. Une graine de doute s'enracinait, pas seulement sur Aïssatou, mais sur l'accident lui-même. Qu'avait vu son fils? Vous n'avez rien à faire ici, sale voleuse. La voix de François Leclerc, rauque et venimeuse, éclata dans le hall du manoir, faisant vibrer les lustres en cristal. L'ancien majordome, sixtillant, veste élimée et joues creusées par l'amertume, pointa un doigt, noueux sur Aïssatou Keïta. Elle, debout près de l'escalier, un balai à la main, laissa tomber l'outil qui claqua contre le marbre. Son foulard sénégalais, noué serré, captait la lumière, mais ses yeux noirs brillaient d'une défiance contenue. « Voleuse » répéta-t-elle, ses doigts crispant le tissu de son tablier. « Vous parlez de quoi, exactement ?» François s'avança, un sourire tordu, étirant ses lèvres fines. Il brandit une enveloppe Kraft, l'ouvrant d'un geste théâtral pour en sortir une photo granuleuse. Aïssatou, penché sur Antoine dans sa chambre, le savon sénégalais entre ses doigts, l'enfant souriant. « C'est ça votre jeu » cracha-t-il, jetant la photo à ses pieds, où elle glissa comme une lame. « Vous vous faufilez près du petit, vous jouez les sorcières avec vos potions africaines, et vous croyez que Victor ne verra rien ?» Aïssatou se baissa, ramassa la photo d'un mouvement précis, ses ongles courts frôlant le papier. « Ce n'est pas un jeu, » dit-elle, sa voix basse, presque un grondement. « C'est un enfant qui souffre, et je l'aide. Vous, qu'est-ce que vous cherchez ?» Elle releva la tête, ses yeux le clouant sur place, mais François ricana, tapotant un téléphone dans sa poche. « J'ai envoyé ça à un blog, » lança-t-il, ses doigts tapant nerveusement sur sa cuisse, un tic révélant son agitation. Les réseaux sociaux adorent les histoires de domestiques qui se prennent pour des reines. Une Sénégalaise qui manipule le fils d'un milliardaire, ça va faire du bruit. Il s'approcha, son haleine sentant le tabac froid. « Victor vous a donné une chance, mais moi, je vois clair. Vous ne trompez personne. » Aïssatou serra la photo, ses jointures blanchissant. Elle ne recula pas, même quand François envahit son espace, son ombre tombant sur elle. « Vous savez ce que je vois, moi ?» murmura-t-elle, sa voix tranchant l'air. « Un homme qui a peur. Peur de quoi, François? De ce qu'Antoine pourrait dessiner, de ce qu'il pourrait se rappeler. » Le visage de François se figea, un éclat de panique traversant ses yeux. Il recula d'un pas, sa main froissant l'enveloppe Kraft. « Vous ne savez rien, » siffla-t-il, mais sa voix trembla, trahissant une faille. Il tourna les talons, ses pas précipités résonnant dans le hall, laissant derrière lui une menace suspendue comme une lame prête à tomber. Aïssatou resta immobile, la photo toujours dans sa main. Elle la tourna, remarquant un détail au dos. Une inscription manuscrite, à peine lisible. « Souvenez-vous du vol. » Ses doigts tremblèrent légèrement, non de peur, mais d'une intuition grandissante. Ce n'était pas une simple accusation. François cachait quelque chose lié à l'accident d'avion qui avait brisé Antoine. Elle glissa la photo dans sa poche, près du savon sénégalais qu'elle gardait toujours. Dans la pièce voisine, Victor, qui avait entendu les éclats de voix, serra les poings, ses phalanges craquant. Il n'avait pas vu la photo, mais les mots de François, sorcière, manipulation, résonnaient, éveillant un doute qu'il croyait enterré. Pourtant, l'image d'Antoine, souriant sous l'effet du parfum d'Aïssatou, pesait plus lourd. Il attrapa son téléphone, prêt à creuser. Aïssatou Keïta glissa la photo dans son tablier, ses doigts effleurant l'inscription. « Souvenez-vous du vol », comme si les mots pouvaient mater brûler sa peau. Debout dans la nurserie, elle observait Antoine, 2 ans,
qui griffonnait sur un bout de papier, ses petites mains serrant un crayon bleu. L'odeur de lavande et de vanille de son savon sénégalais flottait encore, apaisant l'enfant qui ne criait plus. Mais Aïssatou, 30 ans, le foulard serré sur ses tresses, sentit une tension monter dans sa poitrine. Ce dessin, cette photo, ces mots, tout pointait vers un secret enfoui. Elle s'agenouilla près d'Antoine, ses yeux scrutant chaque trait maladroit. « Qu'est-ce que tu vois, petit ?» murmura-t-elle, sa voix douce comme un courant d'air. Antoine, sans répondre, traça une ligne courbe, comme une aile brisée, puis une tache sombre, évoquant une flamme. Aïssatou plissa les yeux, son pouls s'accélérant. Ce n'était pas un simple gribouillage, c'était un écho de l'accident d'avion, celui qui avait pris sa mère. Elle sortit le dessin précédent de sa poche, comparant les lignes. Identique, logique. Antoine, muet par le trauma, parlait à travers ses crayons, et le parfum l'aidait à se souvenir. Victor Moreau entra, son costume froissé, une liasse de documents sous le bras. Il posa les papiers sur une table, le bruit sec faisant sursauter Antoine, qui serra son crayon plus fort. « J'ai contacté mon avocat », lança Victor, sa voix rauque, ses doigts tambourinant sur sa cuisse, un tic d'impatience. « Les rapports de l'accident. Il y a des incohérences. Le pilote principal était sobre, mais le second… » Il s'arrêta, son regard tombant sur le dessin d'Antoine. « C'est quoi ça ?» Aïssatou tendit le papier, ses mains stables malgré la tempête intérieure. « Il dessine l'avion, encore et encore. Regardez cette tache, ça pourrait être du feu. Et l'inscription sur la photo de François, il sait quelque chose. » Elle se redressa, son foulard captant un ray de lumière. « J'ai vu des enfants comme Antoine au Sénégal. Ils ne parlent pas, mais ils montrent. Ce parfum, il débloque ses souvenirs. » Victor saisit le dessin, ses phalanges blanchissant sur les bords. François était le pilote auxiliaire ce jour-là. Il a juré qu'il n'avait rien bu. Il pivota, attrapant son téléphone pour appeler un contact. « J'ai besoin du dossier bancaire de François Leclerc, tout de suite. » Il raccrocha, ses yeux rencontrant ceux d'Aïssatou. « Vous pensez qu'il cache quoi ?»« Une faute, » répondit-elle, sa voix tranchante. « Il a peur qu'Antoine se souvienne. Ses dessins, ses menaces, il veut me faire taire. » Elle s'approcha d'une étagère, prenant un vieux rapport d'accident que Victor avait négligé. Ses doigts tournèrent sur les pages, s'arrêtant sur un témoignage flou d'un mécanicien. Ici, une odeur d'alcool dans la cabine de pilotage, ignorée à l'époque. Victor arracha le rapport, ses yeux parcourant les lignes. « Pourquoi ne l'ai-je pas vu ?» murmura-t-il, froissant le papier. Il se tourna vers Antoine, qui continuait à dessiner, inconscient du poids de ses traits. Aïssatou posa une main légère sur l'épaule de l'enfant, le parfum de son savon l'enveloppant. « Parce que vous regardiez ailleurs », dit-elle sans accusation, mais avec une vérité crue. Victor serra les dents, son poing cognant doucement contre le mur. « On va creuser, ensemble. » Aïssatou hocha la tête, son regard fixé sur le dessin. Une aile brisée, une vérité prête à éclater. C'est lui, c'est François qui pilotait. Victor Moreau hurla ces mots, arrachant le dossier des mains de son avocat, les pages volant comme des éclats de verre. Debout dans son bureau, son poing s'abattit sur la table, faisant trembler le verre d'eau qui se renversa, une flaque s'étalant comme du sang. Aïssatou Keïta, adossée au mur, croisa les bras plus fort, ses ongles s'enfonçant dans sa peau, un geste pour contenir la nausée qui montait. L'avocat, un homme mince aux lunettes perchées, recula d'un pas, sa cravate se balançant comme un pendule. « Les relevés bancaires confirment, » balbutia-t-il, sa voix chevrotante. « Un virement de 10 000 € à un témoin juste après l'accident. Et l'autopsie de votre femme. Traces d'alcool dans le sang du copilote. François Leclerc. » Victor pivota, ses yeux injectés de sang fixant Aïssatou. « Il était ivre. Ce salaud a causé la mort de ma femme, et il a Zola tout couvert pour garder son poste. »
Il chiffonna une page, la jetant contre le mur où elle rebondit mollement. Ses doigts tremblaient, grattant sa nuque comme pour arracher une démangeaison invisible. Aïssatou s'avança, ramassant la page d'un geste vif, ses yeux parcourant les lignes. « Pas seulement ça », murmura-t-elle, sa voix basse comme un tonnerre lointain. « Regardez les dates. Il a payé pour faire disparaître les tests d'alcoolémie. Et Antoine, ses dessins montrent modèle-avion en feu. Il a vu. » L'avocat ajusta ses lunettes, ses mains moites laissant des traces sur les verres. François était copilote ce jour-là. Il a juré être sobre, mais les virements, ils vont à un laborantin. 8 mois après, il a été promu majordome en chef. Il déglutit, son col serré comme un garrot. Victor s'effondra dans son fauteuil, ses poings cognant les accoudoirs. « Pourquoi? Pourquoi me trahir ?» grogna-t-il, sa voix se brisant en éclats. Aïssatou posa la page sur la table, ses doigts la lissant avec une précision chirurgicale. Parce qu'il avait peur de perdre tout. Et maintenant, il me hait parce que je réveille Antoine. Ses souvenirs menacent son mensonge. Victor se leva d'un bond, attrapant son téléphone qu'il serra, jusqu'à ce que l'écran craque légèrement. Il a bu, il a craché l'avion, et il m'a laissé croire à un accident mécanique. Ses phalanges le blanchirent un craquement audible. L'avocat recula encore, sa voix faible. Les preuves sont solides. Un procès le ruinera. Aïssatou s'approcha de la fenêtre, ses yeux scrutant l'extérieur où la nuit tombait comme un voile. « Ce n'est pas seulement un crime, » dit-elle, sa voix tranchante. « C'est une trahison. François savait que votre femme était à bord. Il a choisi son poste plutôt que sa vie. » Victor lâcha le téléphone, qui heurta le sol avec un claquement. Il se tourna vers Aïssatou, son regard brisé. « Et Antoine ? Il porte ça en lui. » Elle hocha la tête, ses mains se joignant, doigts entrelacés comme une prière. « Oui, mais maintenant, on sait. Il nous attaque pour nous faire taire. » L'avocat ramassa ses dossiers, sa main tremblante. « Je prépare les mandats. » Victor serra les dents. Son poing s'ouvra et se referma. « Faites, et vite. » Aïssatou sortit un dessin d'Antoine de sa poche, le posant sur la table. Ça commence ici, avec lui. La vérité éclatait, comme une tempête, et François n'était plus une ombre. Il était le coupable, prêt à tout pour enterrer son secret. « Vous ne le protégerez pas éternellement. » La voix de François Leclerc siffla comme un serpent, tranchant le silence de la nurserie plongée dans l'ombre. Il se tenait dans l'embrasure, sa silhouette maigre éclairée par un ray de lune, un couteau de poche luisant dans sa main tremblante. Aïssatou Keïta, 30 ans, se figea près du berceau d'Antoine, ses doigts serrant le bord du bois. Son foulard sénégalais glissa légèrement, révélant une tresse serrée, mais ses yeux noirs restaient dierces et rivés sur François. « Posez ça !» ordonna-t-elle, sa voix basse, un grondement contenu, tandis qu'elle écartait subtilement son corps pour protéger l'enfant endormi. François ricana, avançant d'un pas, le couteau scintillant comme une menace vive. « Vous et vos dessins, vous croyez que je vais laisser un gosse et une domestique ruiner ma vie ?» Il pointa la lame vers un tas de papiers sur la table. Les dessins d'Antoine, ses ailes brisées et taches de feu qui trahissaient vraiment son crime. « Vous auriez dû rester à votre place, Aïssatou. » Il s'approcha, ses chaussures crissant sur le parquet, son souffle aigre, empestant le tabac. Aïssatou ne recula pas. Ses mains glissèrent dans sa poche, effleurant un morceau de savon sénégalais, l'odeur de lavande et de vanille se mêlant à sa peur. « Vous parlez de ruine ?» lança-t-elle, ses mots comme des éclats de verre. « Vous avez tué sa mère, vous avez brisé Antoine, et maintenant, vous menacez un enfant. » Elle fit un pas, sa voix montant, défiant la lame. « C'est vous qui n'avez plus de place ici. » François tressaillit, ses doigts crispés sur le manche du couteau. « Vous ne savez rien !» hurla-t-il, levant la lame, prêt à frapper. Aïssatou bondit,
saisissant son poignet d'une main ferme, ses ongles s'enfonçant dans sa peau. Le couteau tomba, cliquetant sur le sol, mais François la repoussa violemment, la projetant contre le mur. Sa tête heurta le bois, un élancement aigu traversant son crâne, mais elle se redressa, le souffle court, ses yeux brûlants de défi. Antoine gémit dans son berceau, ses petites mains agrippant la couverture. « Vous ne le toucherez pas !» cria Aïssatou, plongeant vers le couteau pour le kicker sous le lit. François rugit, attrapant une pile de dessins pour les déchirer, les fragments volant comme des cendres. « Je vais tout brûler !» grogna-t-il, cherchant une allumette dans sa poche. Aïssatou se jette sur lui, le plaquant au sol, ses genoux écrasant ses bras. « Pas cette fois !» haleta-t-elle, ses mains tremblant de rage. Soudain, une alarme stridente déchira la nuit, les lumières de sécurité s'allumant en flash rouge. François se figea, ses yeux écarquillés. Aïssatou, le souffle haché, se releva, tenant un dessin intact contre sa poitrine. « Vous êtes fini » murmura-t-elle, tandis que des pas lourds, ceux des gardes, résonnaient dans l'escalier. Aïssatou Keïta s'accroupit dans l'ombre du bureau de Victor, ses doigts, tremblants, effleurant le dernier dessin d'Antoine, sauvé des griffes de François Leclerc. L'odeur de lavande et de vanille de son savon sénégalais s'accrochait à ses mains, un rappel tenace de l'enfant qu'elle protégeait. À 30 ans, son souffle était encore haché après l'altercation, mais ses yeux noirs scrutaient chaque coin de la pièce. Elle glissa le dessin, une aile brisée, entourée de flammes, dans sa poche, son foulard sénégalais frôlant son épaule comme une armure. Victor Moreau surgit, sa chemise froissée, une veine pulsante à sa tempe. Il brandit un dossier, ses phalanges blanchies serrant le papier. « Les gardes l'ont neutralisé », grogna-t-il, sa voix rauque, tandis qu'il jetait un regard vers la fenêtre, où les lumières rouges des alarmes clignotaient encore. « Mais on n'a pas fini, il faut des preuves de solide pour l'enterrer. » Il tapa du poing sur le bureau, un verre vide vibrant sous l'impact. Aïssatou se redressa, ses mains lissant son tablier. « On les a !» dit-elle, sa voix ferme, coupant l'air comme une lame. Elle sortit le dessin, le posant sur la table. Antoine a vu l'incendie. Cette tache, c'est le carburant. François était dans la cabine, il a menti. Elle pivota, attrapant un ordinateur portable laissé par l'avocat. Ses doigts dansèrent sur le clavier, ouvrant un fichier bancaire que Victor avait reçu. Regardez, des virements à un laborantin, datés du lendemain de l'accident. 10 000 € pour falsifier les tests d'alcoolémie. Victor s'approcha, ses yeux parcourant l'écran, sa mâchoire se crispant. « Ce salaud !» murmura-t-il, froissant un coin du dossier. Il attrapa son téléphone, composant un numéro d'un geste brusque. « J'appelle un détective privé. Il creusera les comptes offshore de François. Les Français adorent leur paperasse. Il y aura une trace. » Sa voix trembla, mais il se tourna vers Aïssatou, un éclat de respect dans son regard. « Comment saviez-vous » Elle haussa les épaules, ses doigts replaçant une tresse sous son foulard. Au Sénégal, on apprend à voir les mensonges dans les silences. François était trop nerveux, trop agressif. Il voulait détruire les dessins d'Antoine pour une raison. Elle pointa le dessin, ses ongles traçant la flamme. « C'est notre preuve, mais il nous faut plus, un témoin. » Victor hocha la tête, ses doigts tambourinant sur le bureau, un tic d'urgence. « J'ai un contact, un mécanicien de l'aéroport. Il était là ce jour-là. Il parlera, si on le presse. » Il se leva, son ombre tombant sur Aïssatou. « Vous êtes avec moi ?»« Oui, » répondit-elle, sa voix comme un serment. Elle glissa un morceau de savon dans sa poche, prête à affronter la tempête. Les preuves d'y s'alignaient, comme des dominos tombant un à un, menant à la chute de François. « Vous êtes un meurtrier !» Victor Moreau hurla ces mots comme un coup de tonnerre, fracassant le silence de la salle de réunion. Debout au bout de la table, en verre, son poing s'abattit sur les documents, les pages volant en rafales.
François Leclerc, assis en face, se raidit, ses mains tremblantes agrippant les accoudoirs, ses joues se pâlent, suant sous les spots crus. Les investisseurs, une dizaine d'hommes en costume sombre, murmurèrent, leurs yeux passant de Victor à François. Aïssatou Keïta, à côté de Victor, posa le dessin d'Antoine sur la table, ses doigts pressant le papier comme une arme. « Regardez ça !» lança Victor, sa voix tranchante, pointant le dessin, l'aile brisée, les flammes griffonnées. « Mon fils a vu l'incendie que vous avez causé, ivre au volant de l'avion. » Il attrapa le relevé bancaire, le jetant vers François comme une dague. « 10 000 € pour un laborantin, pour effacer vos traces d'alcool, vous avez tué ma femme. » François se leva d'un bond, ses lèvres tordues en un rictus. « Mensonge, c'est elle qui vous manipule, » cracha-t-il, pointant Aïssatou, sa main tremblant comme une feuille. « Cette Sénégalaise avec ses potions, elle invente tout pour prendre ma place. » Il s'avança, ses pas chancelants, mais Aïssatou ne bougea pas, ses yeux noirs le clouant. « Non !» coupa-t-elle, sa voix comme un fil d'acier. « C'est vous qui avez peur, peur que Antoine se souvienne. » Elle déroula un autre dessin, le plaçant sous les yeux des investisseurs. « Ces flammes, c'est votre faute, et les virements, irréfutables. » Elle croisa les bras, ses ongles enfoncés dans ses manches, retenant la fureur qui bouillonnait. Les portes s'ouvrirent brutalement. 2 policiers entrant, menottes cliquetant. « François Leclerc !» tonna l'un d'eux, sa voix officielle tranchant l'air. « Vous êtes en état d'arrestation pour homicide involontaire et corruption. » François pivota, ses yeux écarquillés, mais Victor le saisit par le col, le plaquant contre la table. « Vous avez brisé ma famille, » siffla-t-il, ses phalanges blanchissant sur le tissu. « Pour un poste, pour de l'argent ?» François haleta, sa main cherchant appui sur la table, glissant dans la sueur. « C'était un accident, je n'ai pas... » Mais un investisseur, un homme au tampon grise, se leva, tenant son téléphone. « J'ai vu les relevés. C'est fini. » Les menottes claquèrent, sur les poignets de François, le métal froid mordant sa peau. Il se débattit, ses pieds raclant le sol, mais les policiers le traînèrent vers la sortie, ses cris étouffés, résonnants. Victor relâcha son souffle, ses épaules s'affaissant. Aïssatou toucha son bras, ses doigts baumes légers, comme une encre. « C'est fait, » murmura-t-elle, sa voix ferme. Les investisseurs murmurèrent, mais le silence retomba, lourd de vérité révélée. « Vous êtes condamnés !» Le marteau du juge s'abattit comme un glas, résonnant dans la salle d'audience bondée du tribunal de Paris. François Leclerc, 60 ans, menottes aux poignets, se raidit sur le banc des accusés, ses doigts crispés sur la barre de bois éraflés. Son visage, creusé par des mois de détention, pâlit davantage, une sueur froide perlant sur son front. Le juge, robe noire flottant, pointa un doigt vers lui. « Homicide involontaire, corruption, entrave à la justice, 10 ans ferme. » François bondit, ses chaînes cliquetant comme un avertissement. « C'était un accident !» hurla-t-il, sa voix brisée, tournant un regard désespéré vers la salle. Mais Victor Moreau, assis au premier rang, croisa les bras, ses phalanges blanchissant sur ses avant-bras. « Non !» lança-t-il, sa voix comme un coup de fouet. « Vous avez choisi l'alcool, vous avez payé pour le silence. » Il se leva, dominant la salle, son regard gris transperçant François. « Ma femme était morte à cause de vous. Mon fils porte vos cicatrices. » Aïssatou Keïta, à côté de Victor, posa une main sur son épaule, ses doigts serrant le tissu de sa veste. À 30 ans, son foulard sénégalais impeccablement noué, elle fixait François sans ciller. « Et maintenant, vous payez, » murmura-t-elle, sa voix tranchante, comme une sentence personnelle. Elle glissa un dessin d'Antoine dans sa poche, l'aile brisée, preuve irréfutable qui avait scellé le sort de François. Le juge tapa à nouveau, ordonnant le silence.
Les virements bancaires, les témoignages falsifiés, les dessins de l'enfant, tout concorde. Vous avez manipulé les preuves pour couvrir votre ivresse au pilotage. Les deux gardes s'approchèrent, saisissant François par les bras, le traînant vers la sortie. Il se débattit, ses pieds raclant le sol, criant « Victor, pitié, j'étais loyal !» Mais Victor secoua la tête, ses lèvres pincées en une ligne dure. « Votre loyauté a tué. » Aïssatou se tourna vers Victor, ses mains jointes, un éclat de soulagement dans ses yeux. « C'est fini, » dit-elle, sa voix basse, effleurant son bras. Le juge conclut, rangeant ses papiers d'un geste sec. « Affaire close. Justice est rendue. » La salle se vida, murmures étouffés, mais François, emmené, jeta un dernier regard haineux vers Aïssatou. « Vous regretterez, » siffla-t-il, avant que les portes se referment. Victor expira longuement, ses épaules s'affaissant. « Les nœuds sont déliés, » murmura-t-il, serrant le poing. Aïssatou hocha la tête, ses doigts d'or frôlant le dessin dans sa poche. Pour Antoine, oui. Victor Moreau posa une main tremblante sur le pupitre, le micro vibrant sous son souffle. Dans la salle comble d'un centre communautaire de Saint-Denis, des visages, mères sénégalaises, enfants aux tresses serrées, travailleurs immigrés, le fixaient, méfiants. À 52 ans, son costume gris semblait déplacé, mais il serra les poings, ses phalanges craquant. « Je suis ici pour réparer », lança-t-il, sa voix rauque coupant le murmure de la foule. Aïssatou Keïta, debout à ses côtés, ajusta son foulard sénégalais, ses doigts effleurant les motifs fanés. À 30 ans, elle tenait un morceau de savon artisanal, son parfum de lavande et de vanille flottant comme un défi. Victor désigna un panneau derrière lui. « Fondation Espoir d'Antoine. » Ce fonds, continua-t-il, soutiendra les enfants immigrés en France, thérapies olfactives, art, éducation, pour qu'aucun enfant ne soit brisé par le silence. Il se tourna vers Aïssatou, son regard adouci. Mademoiselle Keïta dirigera ce projet. Elle a sauvé mon fils, et elle sauvera d'autres. La foule murmura, quelques applaudissements timides, éclatants. Aïssatou releva le menton, ses ongles enfoncés dans le savon. « Ce n'est pas pour moi, » dit-elle, sa voix claire tranchant l'air. « C'est pour ceux qui n'ont pas de voix, comme mon frère, comme Antoine. » Victor tendit une enveloppe, ses doigts d'œuf frôlant les siens. 1 million d'euros pour commencer, et un centre ici, à Saint-Denis. Les murmures devinrent dans des exclamations. Aïssatou serra l'enveloppe, ses lèvres pincées, retenant un éclat d'émotion. « Vous changez, » murmura-t-elle, assez bas pour que seul Victor entende. Il hocha la tête, ses doigts, tambourinant sur le pupitre, un tic de nervosité. « Vous m'y avez forcé. » La foule se leva, applaudissant, tandis qu'Aïssatou glissait le savon dans sa poche. Ce n'était pas seulement une fondation, c'était un aveu, une réparation pour ses préjugés, pour les murs qu'il avait érigés. Le soleil d'octobre filtrait à travers les branches du jardin, éclaboussant de lumière dorée le banc en fer forgé, où Aïssatou Keïta était assise. À 30 ans, son foulard sénégalais flottait doucement au vent, ses doigts serrant un morceau de savon artisanal, l'odeur de lavande et de vanille enveloppant l'air. À ses côtés, Antoine, 2 ans, traçait des cercles dans la terre avec un bâton, son petit visage illuminé d'un sourire franc, le premier depuis l'accident qui avait emporté sa mère. Victor Moreau, chemise retroussée, s'agenouilla près de son fils, ses mains hésitantes posant un caillou dans la terre, imitant le geste d'Antoine. « Regarde, papa » murmura Antoine, sa voix claire, un miracle fragile. Il tendit son bâton à Victor, qui le saisit, ses phalanges de blanchissant sous l'émotion. Aïssatou observa, ses lèvres pincées, pour retenir un éclat de joie. « Il parle » dit-elle, sa voix basse comme un secret partagé. Victor hocha la tête, ses doigts tremblants sur le bâton. « Grâce à vous » murmura-t-il, ses yeux gris rencontrant les siens.
dénuée de l'arrogance d'autrefois. Elle se leva, ses pas légers foulant l'herbe, et s'arrêta près d'un rosier où un panneau peint annonçait « Jardin d'Antoine ». « Ce n'est pas moi, » répondit-elle, effleurant une rose du bout des doigts. « C'est lui. Il a toujours été là. Il fallait juste l'écouter. » Victor se redressa, posant une main sur l'épaule d'Antoine, un geste qu'il n'avait pas osé depuis des mois. « Et moi, j'ai appris à voir, » dit-il, sa voix rauque, comme si chaque mot lui coûtait. Aïssatou glissa le savon dans sa poche, son regard se perdant vers l'horizon où Saint-Denis se dessinait, flou mais vivant. Au Sénégal, ma grand-mère disait « Un parfum peut porter une maison entière, mais il faut quelqu'un pour l'allumer. » Elle se tourna vers Victor. « Vous avez allumé quelque chose ici. » Victor esquissa un sourire, rare, ses doigts tambourinant sur sa cuisse, un tic apaisé. « Et vous, vous avez construit une famille. » Antoine, inconscient du poids de ses mots, tendit un caillou à Aïssatou, ses yeux brillants. « Pour toi, » dit-il, sa voix claire comme une cloche. Elle s'agenouilla, prenant le caillou, ses mains enveloppant les siennes. Le vent porta l'odeur du savon, mêlée de terre et de rose. La leçon était claire. La compassion, plus forte que les murs de préjugés, guérit ce que les médicaments ne peuvent toucher. Aïssatou envoya l'argent du fonds à Dakar, Victor réforma son empire pour les autres, et Antoine, libéré, dessina un avenir. Ensemble, ils étaient nés chez eux. Et voilà, l'histoire d'Aïssatou, Victor et Antoine touche à sa fin. Une histoire de compassion qui brise les murs, de vérité qui triomphe et d'un sourire qui change tout. Qu'en pensez-vous? Cette force tranquille d'Aïssatou, ce courage d'affronter l'injustice, vous a-t-elle touché? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Dites-nous ce que cette histoire évoque pour vous. Un immense merci à vous, nos auditeurs, pour avoir suivi ce voyage avec nous. Votre présence donne vie à ces récits. À bientôt pour une nouvelle histoire, ici, sur notre chaîne.